Aujourd'hui, le but, ça va être de faire un dessert vert qui n'est pas trop cher. C'est-à-dire, sur les 2 vidéos, il y aura celui-là, ce sera le moins cher, et il y en aura un plus cher plus tard. Vous verrez quand, je ne sais même plus exactement quand. Mais voilà. Donc, pour faire un dessert vert, on fait quoi? On prend un dessert qui est blanc et on rajoute du colorant. Je vais prendre des colorants naturels. Donc ici, principalement du thé matcha et peut-être un petit peu de spiruline, qui n'a pas trop de goût. Au pire, ça sale un petit peu et c'est pas trop dérangeant dans un dessert, tant qu'il y a d'autres goûts à côté. Et le matcha, ça passe bien en salé, en sucré, en salé, je sais pas trop, mais bon. Voilà, ça va, c'est bien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cheesecake sans cuisson. Enfin, sans cuisson. Il y a des petits biscuits, des petits sablés, mais voilà. Sans cuisson de ma part. Et avec du kiwi. Et donc, pour la crème, ce sera du Saint-Moré, peut-être pas tout mettre, et de la crème fraîche. Pour l'instant, je laisse au frais et je vais m'occuper des petits sablés. Donc, pour le fond, pour un cheesecake, c'est la chose là très classique. J'ai pris des sablés coco. Pourquoi sablés coco? Parce que je me suis dit pourquoi pas. Donc, on pourrait le faire au robot. Clairement, à la main, ça se fait bien. Je crois que je vais mettre moitié beurre, moitié huile de coco. Ou alors 2 tiers beurre, 1 tiers huile de coco pour rester dans le thème. Comme ça, c'est coco kiwi. À l'oreille, ça passe bien. J'espère qu'au goût, ça passera aussi. Donc là, évidemment, je me suis aperçu que j'avais plus de beurre. Alors que je pensais que j'en avais un d'avance. Bref. Et donc là, je vais mettre de l'huile de coco et de la crème fraîche. Et je me dis, point de vue contenance de matière grasse, ça devrait pouvoir s'équilibrer à peu près. On est quasiment sur du 100% sur l'huile de coco, du 30% pour la matière grasse. Et vu les proportions, on devrait être à peu près au pourcentage de gras du beurre. Sachant que l'huile de coco fige aussi bien au froid, voire même un peu mieux. Et donc ce que j'ai essayé de faire, tant bien que mal ici, c'est un petit moule parce que j'ai pas de moule. Vous voyez avec le fond qui se soulève et les bords s'enlèvent, qui est parfait pour les cheesecakes là, je n'ai pas. Donc j'ai essayé de faire, tant bien que mal, quelque chose avec du papier sulfurisé pour pas prendre juste un bloc qui aurait fait des rainures. Là, j'essaie d'avoir quelque chose qui soit à peu près lisse. C'est peut-être un petit peu fin vu la taille du moule. Je vais faire d'autres petits beurres que j'avais d'avance. Cette histoire, ça va être drôle 2 minutes, mais pas tellement plus. Donc là, je vais reprendre les premiers biscuits. En tout cas, le papier sulfurisé, il tient bien. Je vais tenter de l'agglomérer avec un petit peu d'huile. Je me lave les mains entre temps. Ou sinon, je fais tout avec les mains. Donc là, ça me fait penser quand on recevait au niveau des voitures chez mes parents du schiste pour étaler, dans l'allée. Un peu de schiste, et ben là, c'est tout pareil. Je pense que là, c'est plutôt bien. Donc ça, je vais réserver au frais et préparer le reste. C'est qu'il va y avoir de la crème fouettée et un mélange de Saint-Moré et de lait concentré sucré. Pourquoi lait concentré sucré? Parce qu'il m'en restait d'une recette d'avant et j'ai pas envie de gaspiller. Donc là, je monte la crème en chantilly, enfin en crème fouettée. Et après, je rajouterai la couleur au mélange avec le Saint-Moré. Là, une fois qu'on a de la chantilly, je la mets de côté et j'essaie de faire ça assez rapidement. Je vais passer dans un saladier sale ici au Saint-Moré. J'ai invité personne ici et donc tout ça, ça va être principalement pour 2 personnes. Le lait concentré sucré. Donc là, si vous voulez les quantités, c'est à l'œil. Et après, on va ajouter le colorant. Donc une bonne partie ici de thé matcha. Et donc là, j'ai clairement choisi la plus jolie couleur pour faire un cheesecake. Il y a un petit goût salé avec le Saint-Moré que je vais compenser là avec un peu plus de sucre. À y être avec la couleur, autant mettre un petit peu de verre de spiruline en poudre. On aura ce côté un peu plus bleu-vert. Quoi, c'est des graines de vanille que tu as mis dedans? Oui, oui, oui. Graines de vanille, on va dire ça. Donc là, on est sur un vert laiteux, un petit peu vert morve. Morve fraîche. Qu'est-ce que ça donne au niveau du goût? Moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est moi qui vais tout manger. Parce que voilà, le vert, c'est pas la couleur la plus appétissante. Encore une fois, pour des produits laitiers en plus, avoir une couleur verte. Mais bon, sinon c'est pas drôle. Et si ça prend pas, je le congèlerai. Et ce sera un dessert glacé. En plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a le sucre du gâteau. Voilà. Et ça, au frigo. Je pense que ce gâteau est dans le top 2 ou 3 des gâteaux les plus bizarres que j'ai pu faire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah super. Il y a une partie du colorant de la pince qui est partie dans le gâteau. Déjà, ça sent pas très bien. Bon, je couperai ça. On va voir si c'est démoulable et si ce que j'avais fait avant de le mettre dans le moule était utile. C'est-à-dire une petite languette qui permet de démouler. Non, pas du tout. Ah! Donc, je l'ai congelé. Je vais enlever les parties touchées par les pinces. Et je pense que c'est le genre de gâteau. Après, je pense que c'est suffisamment gras pour qu'on puisse le laisser congeler de 2-3 heures au congélateur. Après avoir passé pas mal de temps au frigo. On va se découper une petite part.
Ça, c'est moi qui essaie de faire les choses bien. Ah là là là, hop, on va le mettre là. Ça, je remets au congélateur pour pas que ça commence à fondre. Et vous vous souvenez quand j'avais dit, oh oui, je vais recouvrir de kiwi pour que ce soit vert, ben, j'ai complètement oublié. Donc je reviens et je couvre juste cette part. Si on fait abstraction du côté qui est un peu mal découpé, si on regarde le côté vert, on a bien ce vert presque sauge avec le vert un peu plus péchu du kiwi. Et ça peut faire un dessert glacé sympa. Il n'y a plus qu'à goûter, parce que là c'est quand même le côté un petit peu... Qu'est-ce qui nous a encore sorti? Donc là le problème, c'est aussi pour ça que je l'ai congelé, parce que la crème ne tient pas si bien que ça. Peut-être qu'il aurait fallu soit mettre de la gélatine, soit changer les proportions. Pourtant c'est quelque chose qui aurait pu marcher, mais une fois décongelé, juste les décongeler, ça passe très bien. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Le kiwi est pas mal. Surtout le juste coupé et servi au dernier moment. Il n'y a pas ce côté congelé, décongelé. C'est assez sympa. Donc c'est un gâteau qu'il faut assembler un petit peu au dernier moment aussi. Le thé matcha et le Saint-Moré, il y a ce côté qui est un peu surprenant d'être un petit peu trop salé. Peut-être la spiruline n'a pas aidé, et ça, je m'en doutais bien quand j'ai essayé. À refaire uniquement pour les âmes un petit peu téméraires et qui aiment les trucs un peu originaux, parce que c'est pas adapté, je pense, pour tous les palais. Si on aime le thé matcha, c'est bon. Voilà. C'est pas mal, on est entre le cheesecake et la glace. Bah, sur ce, moi je vais finir ça. Vous avez peut-être déjà eu, vous aurez un autre dessert vert, sinon il apparaîtra juste en fin de vidéo. Moi je vous dis merci beaucoup et à demain pour une nouvelle vidéo.